Amen. Je suis très touché par cette marque d'affection. Comme je l'ai dit partout, je suis et nous sommes profondément attachés à la paix. Et je vous le répète, je voudrais que nous, peuple camerounais, que nous surprenions le monde en octobre prochain. Pourquoi surprendre le monde? Parce que partout, les gens pensent que le Cameroun va brûler en octobre. Or, je dis le Cameroun ne va pas brûler. Parce que nous sommes un peuple responsable. Je voudrais donc qu'on surprenne le monde. Inch'Allah. En faisant au Cameroun un changement, une alternance par les urnes et dans la paix. Peuple camerounais, je vous le répète, je voudrais que nous surprenions le monde en octobre prochain. Amen. Pourquoi surprendre le monde? Parce que partout, les gens pensent que le Cameroun va brûler en octobre. Or, j'ai dit le Cameroun ne va pas brûler. Amen. Parce que nous sommes un peuple responsable. Je voudrais donc qu'on surprenne le monde en faisant au Cameroun un changement, une alternance par les urnes et dans la paix. Non mais Dieu aux commandes. Non mais bon, on fait contre bonheur fortune. Parce qu'on ne va pas leur donner l'impression qu'on est abattu. Merci beaucoup. C'est une vidéo. Oui. Dès samedi soir, la scène était surréaliste. Des camions anti-émeutes, des dizaines de pick-up, des centaines de policiers et gendarmes quadrillent le quartier Bonamoussadi à Douala. Objectif, empêcher un homme, Maurice Kamto, de se rendre à une réunion interne au siège de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MSC. Depuis sa résidence, encerclé, l'opposant est bloqué par les forces de sécurité. Mais dans la ville, la nouvelle se répand. Dimanche matin, des milliers de personnes convergent vers le siège du MSC, contournant les checkpoints, passant par des ruelles, escaladant parfois des clôtures. À la mi-journée, les forces de l'ordre semblent déborder. Elles se replient. Ce n'est pas une révolution, c'est juste un peuple qui refuse qu'on lui vole son droit de penser. Pourtant, tout était fait pour dissuader. Le MSC est depuis 2018 la cible d'une répression policière et administrative. Ces manifestations sont systématiquement interdites. Ses leaders sont régulièrement intimidés, harcelés ou assignés à résidence. Et surtout, il y a ces destins brisés, ces corps meurtris par la violence d'État. Depuis la présidentielle controversée d'octobre 2018, ce parti d'opposition subit la furie du régime de Yaoundé. Aujourd'hui encore, quelques centaines de militants et sympathisants du MSC sont détenus dans les prisons du Cameroun en raison des manifestations organisées en septembre 2020. Depuis lors, plusieurs cadres de ce parti sont maintenus dans les geôles pénitentiaires de Yaoundé. Il s'agit de Bibou Nissak, porte-parole de l'opposant Maurice Kamto, d'Alain Fogué, professeur d'université, trésorier national du MSC, Pascal Zamboué, coordonnateur national du parti, et plusieurs autres militants anonymes, tous condamnés à 7 ans de prison par le tribunal militaire de Yaoundé. Ces faits, peu relayés, témoignent pourtant d'une guerre sourde menée contre ceux qui osent contester au Cameroun. Et pourtant, le peuple continue de suivre. Ce dimanche 8 juin, les populations ont une fois encore démontré leur attachement au changement. Cette mobilisation spontanée, massive, pacifique, est un message envoyé à l'opinion publique nationale et internationale. Un message qui résonne encore plus fort à la lumière du meeting organisé à la place de la République à Paris que le pouvoir de Yaoundé a tenté de tourner en dérision. Grégoire Oona, secrétaire général adjoint du RDPC, le parti au pouvoir, avait affirmé sur les réseaux sociaux que la foule venue écouter l'opposant Maurice Kamto en France était en réalité celle du PSG célébrant un titre. D'autres figures du régime avaient lancé qu'il tentait ça ici. On verra. Ce dimanche, Maurice Kamto a presque tenté
et il aurait presque réussi. Si on pourrait croire à une stratégie bien huilée du régime de Yaoundé, il savait en réalité que cela relève d'une erreur politique majeure qui se répète au quotidien. À chaque tentative de bâillonnement, Maurice Kamto gagne davantage en légitimité. À chaque interdiction, il se renforce. Chaque déploiement policier autour de lui est un spot publicitaire que le régime lui offre gracieusement. Et surtout, depuis 10 ans, il cristallise tout, absolument tout. Le pouvoir, le combat, les activistes le critiquent. Une partie de l'opposition ne vit que pour le fustiger. On lui reproche de parler trop bien, de parler par assez, de parler au mauvais moment. Même quand il ne dit rien, c'est aussi un problème. Ce niveau de focalisation n'a pas d'équivalent dans l'histoire politique du Cameroun depuis les années 1990. Finalement, Kamto est devenu un miroir dérangeant. Il reflète ce que le pouvoir veut cacher, la lassitude du peuple, l'échec du dialogue, la peur du débat. Il incarne aujourd'hui la possibilité d'un autre Cameroun. Et c'est cela que le système redoute le plus. Mais à force de le diaboliser, le régime a réussi à l'ériger en totem. Un totem qui affûte désormais ses âmes intellectuelles pour aller à la conquête du fauteuil présidentiel lors du scrutin présidentiel annoncé pour octobre 2025. Pour le bonheur de souhait.